Et action! Bravo Mathilde. Il fait une chaleur. Hello, Moto. Vous avez vu ça? Pas mal. Hein. Ça, c'est un mur d'éclairage Nanolith. On n'est pas là pour parler Nanolith, on est là pour parler de Motorola. Mais ce mur Nanolith, on va changer. Attendez, faites voir. Je crois que si je clique là, pas ça que je veux. C'est pas mal ça. Bon, ok, on n'est pas pour parler de ça. On est là pour parler aujourd'hui de Motorola. Motorola qui fait son grand retour dans l'univers des smartphones. Alors vous connaissez probablement Motorola si vous êtes des gens comme moi qui avaient soit des cheveux gris, soit des cheveux blancs, soit qui étaient un peu des anciens. Ou alors si vous êtes plus jeune, c'est peut-être le téléphone des parents. Motorola, c'est un smartphone, enfin c'est des téléphones, plus que des smartphones, en tout cas historiquement, qu'on a connu au début des années 2000. C'est notamment le smartphone à clapper. Motorola s'est un petit peu fait oublier, a pas forcément réussi à prendre, en tout cas ici en France, le virage des smartphones. On en a déjà parlé il y a quelques temps, j'avais testé notre smartphone de Motorola. Mais bon, c'est vrai que sur le devant de la scène, la marque était quand même une très grande inconnue. Changer d'éclairage, de l'orange, c'est sympa l'orange. Sauf ce que la petite histoire dit pas, c'est que Motorola est une marque qui a continué à performer, continue à marcher, notamment aux États-Unis, où ils ont pas moins de 5% de part de marché, en tout cas actuellement, et c'est le 4e acteur dans le monde de la téléphonie mobile. Et également en Amérique du Sud, où Motorola est le 2e acteur, avec 15% de part de marché, Brésil, Argentine, Mexique. Motorola fait partie du même groupe que Lenovo, donc on les retrouve en Asie au travers de Lenovo. Ils se développent notamment avec une forte croissance en Inde, enfin voilà, et Motorola a fait le choix de revenir il y a très peu de temps pour travailler fortement l'Europe. Donc ils ont une bonne progression en Europe de l'Est et en Europe du Sud, et là ils attaquent 3 marchés prioritaires que sont la France, l'Allemagne et le UK, même si on peut dire que le UK fait partie de l'Europe. C'est une question qui sera intéressante, en tout cas en termes de territoire, en tout cas en termes de géographie. Ils sont par là, donc ils font partie de cette priorité, en tout cas aujourd'hui pour Motorola. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment est-ce que cette marque va faire pour venir un petit peu draguer des consommateurs qui les ont probablement oubliés. Il y a plein d'autres smartphones, il y a plein d'autres marques, il y a plein d'acteurs. D'ailleurs, je suis sûr que vous, aujourd'hui, le smartphone que vous avez, ce n'est pas un Motorola, mais peut-être qu'à l'avenir, vous allez vous positionner sur un smartphone de Motorola. Donc, comment est-ce qu'une marque qui revient comme ça va réussir à vous emmener, à vous raconter l'histoire différemment? C'est justement ça qui m'intéresse. Ça va Camille? Ça va très bien, ouais. Et toi? Ouais, je suis au top. Toi, t'es directrice marketing de Motorola France. Tout à fait. Okay, T'es bien renseigné. Oui, bah, j'étudie un petit peu. Ah, je te suis, je sais tout sur toi. Donc je voudrais que tu me racontes en 2 minutes max l'histoire de Motorola par rapport à votre arrivée, en tout cas retour sur le marché en 2021. Alors écoute, Motorola, c'est une marque qui est assez intéressante parce qu'elle est emblématique, elle a une forte notoriété, mais pas une notoriété auprès de tout le monde. Tout dépend un peu de l'âge que tu as finalement. Si tu as à peu près mon âge ou ton âge, on connaît bien cette marque, c'est une marque qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup vue dans les années 90 et les années 2000 et qui a un fort capital sympathie, comme on dit un peu dans le jargon marketeux. Par contre, si tu t'adresses à des plus jeunes, allez, 15-25, là c'est un petit peu plus flou, c'est souvent le téléphone de nos parents, c'est un clapet, on ne sait pas trop, c'est une marque un peu vintage. Donc vraiment là, notre ambition, en tout cas sur cette année, ça va être de redorer le blason de cette belle marque qui sait faire beaucoup de choses, des téléphones qui sont à la fois fiables, qui sont beaux et qui en plus sont assez innovants de par leur technologie. Donc on va vraiment s'appuyer là-dessus pour redorer le blason de la marque et se faire connaître et revenir sur le marché français. Comment est-ce qu'on redore le blason de Motorola aujourd'hui en 2021? Alors on va faire plein de choses, on va déjà la redynamiser, la rendre de nouveau visible avec des belles campagnes, avec des collaborations, avec une actualité assez forte finalement sur 2021 pour vraiment émerger dans un je dirais secteur concurrentiel qui est assez chargé. Donc pour ça, on va essayer d'être différent, d'être singulier et d'adopter vraiment une tonalité là où on ne nous attend pas forcément, avec des codes, je dirais, dans l'air du temps et qui parlent aux plus jeunes et aux un peu moins jeunes, évidemment. Forcément, en termes de stratégie, ils vont devoir arriver dans ce qu'on appellera le retail, donc le commerce, dans des boutiques physiques, mais également dans des boutiques en ligne pour du e-commerce. Il y a aussi toute la stratégie opérateur, parce qu'en France, on achète quasiment tous nos smartphones par notre opérateur. Et puis, bien évidemment, tout la stratégie qu'on appelle B2B professionnel. Vous savez que notamment des groupes comme La Poste, la SNCF et compagnie équipent leurs collaborateurs de smartphones. Et là-dessus, Motorola est également présent. Il y a donc une gamme qui est complètement réécrite, en tout cas en France pour nous, début 2021. Et on va tout de suite poser la question à Mathilde pour savoir quelles sont ces gammes et comment ça fonctionne. Ça va Mathilde? Ça va très bien et toi? Oui, très très bien. Je voudrais que tu me parles de la gamme de Motorola en 2021.
Ok. Tu peux m'expliquer un petit peu comment elle se structure? Tout à fait, donc 2021 c'est vraiment l'année de la rationalisation de la gamme chez Motorola. On va en retrouver donc 4 différentes. Je te propose de commencer par l'entrée de gamme. Ouais, c'est le Moto. Les Moto E. Moto E, voilà. Exactement. J'ai bien retenu. Là on est vraiment sur l'entrée de gamme, donc du produit à plutôt 99 €, aux alentours voilà, de 100 €. Vraiment c'est des produits avec une belle promesse pour un prix vraiment très accessible. Ensuite on va avoir donc les Moto G, donc là c'est vraiment le cœur de la gamme, donc là on va être aux alentours de 150 € jusqu'à 600 €. Cette gamme là elle est vraiment historique pour Motorola. C'est notamment cette année la 10e génération de Moto G. Voilà, donc on est sur des produits vraiment performants et accessibles à tous. Et aussi, petite particularité, cette année aussi, on a refondu le naming pour qu'il soit toujours plus clair et plus simple pour le consommateur. Ça veut dire que si j'ai un G10, je suis pas cher, et si j'ai un G100, je suis plus cher. Exactement, plus on monte, plus on est premium. Ok. Donc là c'était la gamme Moto G. Ensuite si on monte on va retrouver donc les Motorola Edge. Donc là c'est vraiment notre gamme flagship premium. Donc là on va être aux alentours de 600 jusqu'à 800 €. Et enfin pour finir notre dernière gamme qui est vraiment notre vitrine technologique. Donc ça va être notre gamme de pliables ou de pliants. Il y a 2 écoles avec donc les Motorola Razr. Fin mars 2021, ils viennent tout juste de présenter de nouveaux modèles qui est le G50 et le G100. Que ce soit le G50 ou le G100, on est sur des smartphones 5G. L'idée, c'est effectivement d'être présent auprès des opérateurs. Les opérateurs veulent mettre en avant de la 5G, veulent vendre des abonnements 5G, donc il faut de la 5G. Et là, on va changer la couleur. Voilà, le bleu. Regardez, j'adore. Paf! Oh, je kiffe. Très cool. T'as l'ancien modèle, l'ancien Razr. Première génération, voilà, donc qui a été sorti en 2003-2004. Ça, c'est le modèle iconique. C'est lui qu'on retrouvait partout à l'époque et qui a complètement cartonné. C'est ça. D'accord. Et son évolution? C'est le Razr 5G donc, qui était sorti l'année dernière avec donc cet écran pliable. Et quand tu le replies, tu vas également pouvoir retrouver donc, toutes tes notifications essentielles à l'avant. On va donc tourner sur ce G50 avec un Snapdragon 480, un écran de 6,5 pouces 90 Hz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Côté photo, on va avoir une combinaison un peu classique. On va avoir un grand angle de 48 mégapixels, un capteur profondeur de 2 mégapixels, de la macro en 5 mégapixels. Bon, ça me convainc jamais. Et on verra comment le travail Motorola, en tout cas ici. Une caméra de selfie de 13 mégapixels et puis une grosse batterie de 5000 mAh. Et surtout un G50 au tarif de 249 €, donc plutôt bien positionné. Et le deuxième modèle qu'ils ont présenté, c'est le G100. Ça, tu me disais tout à l'heure, ça c'était le packaging du Razr d'origine. Donc ça c'était le packaging de l'époque, exactement. Ouais. Et notamment à côté tu vas pouvoir retrouver donc son packaging actuel donc de 2020. Le G100 c'est le haut de gamme de Moto G, qui a ici un Snapdragon 870, qui n'est pas le processeur le plus puissant de Qualcomm, mais presque. Le plus puissant c'est le 888, mais avec le 870 vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut en termes de performance, donc ça fonctionnera, vous n'aurez absolument aucun problème, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD. Vous avez un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ratio 20/9. Côté photo, vous allez avoir un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 7 mégapixels, de la macro 5 mégapixels, bon c'est toujours un peu la même chose à voir bien évidemment, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Mais le truc qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'il y a un truc un peu différenciant, ce sont les deux caméras de selfie. Vous en avez une de 16 mégapixels et une de 8 mégapixels. Celle de 16 mégapixels, ça sera votre caméra de selfie un peu standard, et la 8 mégapixels, ça sera paf, l'ultra grand angle. Et lorsque vous avez plein de potes autour de vous, qu'il faut les rentrer dans le champ, ben vous switchez et vous allez les avoir. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils n'ont pas fait le choix de, vous savez, cette espèce de grosse bulle autour. On a vraiment ces deux petits poinçons, deux petites caméras qui sont posées dans l'écran, comme ça. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça esthétique ou alors pas du tout? On a une batterie de 5000 mAh et ici on a de la recharge rapide 20 watts, du Wi-Fi 6, enfin un smartphone qui est très cohérent. On a un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, sur la tranche, on a une prise jack. On va retrouver avec ce qu'ils appellent le Ready4. Alors le Ready4, c'est un petit dock que vous allez pouvoir brancher sur un moniteur, sur un écran, sur une télé. Il y a plusieurs usages. Le premier, c'est effectivement le gaming. Vous le posez là, vous avez une petite manette et vous jouez, vous utilisez la puissance de votre smartphone pour venir jouer. Il faut savoir qu'avec le G100, forcément, vous avez de la puissance. C'est un Dragon 870. Et vous pouvez également l'utiliser comme un petit ordinateur chez vous. Vous le posez dans votre dock, pareil, petit clavier souris, vous bossez. Vous pouvez également l'utiliser pour faire la conf call lorsque vous travaillez. Vous utilisez soit votre caméra de selfie, soit la caméra derrière pour venir vous filmer. Et sur votre grand écran, eh bien, vous avez tous vos interlocuteurs, et ça notamment pour le travail. Et ben, je trouve ça vraiment pas mal. Et bien évidemment, pour le divertissement, pour mettre vos films en grand sur votre télé, ça, c'est très cool. Et ce Ready4, surtout, il est inclus dans la boîte avec votre G100. Donc vous achetez votre G100, vous avez votre dock avec, sans débourser un centime de plus, et ça,
C'est très bien. Et c'est un smartphone qu'on va venir trouver entre 500 à 550 euros, à l'heure à laquelle j'ai eu toutes les informations. J'avais pas le tarif définitif, donc il va se situer dans cette gamme de prix-là. Donc vous voyez, on est sur une gamme qui est très cohérente, que je trouve en tout cas assez intéressante à voir, une fois de plus, à voir, parce que pour l'instant je les ai vus, je les trouve intéressants. J'aime bien l'histoire que vient nous raconter Motorola, puis j'aime bien voir arriver de nouveaux smartphones. J'aime bien voir comment des marques arrivent à se réinventer, cherchent à se réinventer, vous raconter une nouvelle histoire. Et ici, ils vont vraiment venir travailler l'image en ayant ce que les Américains aiment bien appeler le côté disruptif. C'est vraiment en ayant une approche différente, moins sur le produit, mais plus sur la culture de la marque et sur la marque avec ce logo Motorola qui est assez iconique. Donc ça, on le suivra, on regardera ça prochainement. En tout cas, je compte en vous pour me dire dès maintenant ce que vous en pensez. Qu'est-ce que signifie pour vous Motorola? Est-ce que c'est une marque de référence? Est-ce que c'est une marque qui pourrait vous intéresser? Est-ce qu'à contrario, c'est une marque qui est passée, auquel vous ne croyez absolument pas? Je ne sais pas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi, je suis curieux de voir, vraiment. Ces produits, je les ai vus. Je suis vraiment curieux de pouvoir les tester, surtout, de voir ce qu'ils vont rendre, ce qu'ils ont dans le ventre. La propos, je la trouve cool. Voilà. Et puis surtout, une fois de plus, un acteur différent. Je trouve ça assez intéressant. Donc on en reparlera très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, la marque, les produits. Quant à nous, on se retrouve très vite. Je vous envoie des gros bisous, regardez, des gros cœurs. Puis on va changer encore la lumière pour la dernière fois parce que ce truc-là, ça me fait vraiment marrer. Ouais, regardez. Oh, je kiffe. Voilà, je kiffe. Allez, des bisous. À bientôt. Ciao.